Bonjour, Martin Seguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, revue, test et impression de, justement, impression d'une imprimante 3D, le modèle Star One de la compagnie Eriwan. Cette imprimante 3D m'a été fournie par le site Geek Buying dans le but d'en faire le test. Et je vais aujourd'hui l'assembler et faire quelques tests avec pour vous donner mon impression. Ce n'est pas un match comparatif entre celle-ci et celle que j'ai déjà. Je suis vraiment pas un spécialiste en imprimante 3D, donc je ne pourrais pas vous parler des fins détails entre les deux. Mais moi, ce que je vais regarder, justement, étant un peu un imprimante 3D for Dummies, on va s'assurer est-ce que ça s'installe-tu facilement, ça se monte-tu facilement et ça s'utilise-tu facilement. Je vais l'étudier que je vais regarder pour savoir si c'est facile de s'en servir. Donc aujourd'hui, dans le but de faire justement un test un peu plus intelligent, je vais travailler avec l'héritier de ma conjointe, Gabrielle. Bienvenue Gabrielle. Bonjour, bonjour. Remarquez la ressemblance du chandail orange. Et si vous trouvez, tu as fait l'exprès? Ouais. Si vous trouvez une ressemblance, allez voir l'oculiste, ok? Il n'y a aucun lien sanguin. Donc en fait, je pourrais vous dire, il ne sait pas mais il repart avec. Donc c'est son cadeau de Noël en même temps, il va repartir avec. Fait que je me suis dit, pourquoi pas faire la vidéo ensemble? Amusons-nous, on déballe. Je vous fais pas... En fait, on peut déballer maintenant et regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, le manuel, là. Ou non, c'est plus une feuille. Bien emballé. Ok, ça c'est le manuel. Manuel, garde ça de côté. En fait, regarde, on va flipper. C'est assez bien emballé, bien pacté, sans danger. Je pense qu'elle est arrivée en toute sécurité. Donc, on va la déballer, la monter et on va revient. Comme je mentionnais, c'est super bien emballé. Donc, sortons les pièces de dedans ça, une par une. Toi, tu peux faire attention. Moi, c'est pas nécessaire parce que c'est pas à moi l'imprimante. On est à peu près à mi-chemin. Ça sent bien. Les instructions sont bilingues. Sont en anglais et en chinois. Il lit la version chinoise. Bon, ben là, on est en train de faire le premier test. On a réussi à la monter. Temps total de l'opération, sérieusement, là, le montage a pris 1 heure. Et les ajustements pour la niveler la table, ont pris pratiquement 1 heure. Contrairement à la mienne, que je vous ai mis le lien de la vidéo tantôt, sur la mienne, dans le menu, il y a un endroit où on peut facilement dire niveler, va dans les 5 positions et on teste. Ici, manuellement, obligé d'aller avec le menu qu'il n'a qu'une roulette et un piton. Pour l'envoyer dans chaque coin, monte, descend, ça prend une éternité. Donc, je peux te dire qu'un coup que ta table est ajustée comme il faut, il va falloir que tu leur fasses rentrer chez toi. Espère ne pas avoir à la réajuster trop souvent. Pas évident. Vous pouvez remarquer que c'est un modèle particulier. Vous allez avoir peut-être de la difficulté, peut-être que la vôtre ne sera pas de même quand vous allez l'acheter. Mais moi, il y a du orange. Non, ils ont l'air d'être toutes faites de même. Donc, le menu n'est pas sur la petite machine, n'est pas des plus évidents. C'est une roulette avec le piton, c'est pas un touch. Il n'y a pas le menu pour niveler. Par contre, les instructions aussi ne sont pas nécessairement claires sur qu'est-ce qu'il y a à faire. Je pense qu'il va falloir que tu fasses un peu de recherche sur Internet. Peut-être voir d'autres vidéos sur cette machine-là ou sur d'autres pour savoir un peu plus comment jouer avec. Là. Il y a des choses qui disent dedans, mais le extruder à off, mais on ne sait pas c'est quoi. Je pense que le extruder, c'est le nozzle dessus. Je pense aussi. Nous saurons combien t'en mets, peut-être que ça va le sortir ou le rentrer. Ben, c'est l'empêcher de chauffer probablement pour rien. Je pense que c'est pour ça. Par contre, toutes les vis dans le montage, tu en as toutes une de spare chaque. C'est très précis, hein, le machinage de cette machine-là, très précis. Installer les fils, super facile. Au niveau design, je la trouve très bien. Ça a l'air solide, il y a même une poignée pour le transport. Les ajustements pour les straps, faciles. Il y a une clé USB qui est venue avec, en fait pas juste la clé, mais la petite carte micro SD, parce qu'on peut la faire opérer via la carte. Là, on est en train d'imprimer, on ne sait même pas c'est quoi. C'est écrit dessus comment tu l'as appelé? C'était le Eriwan test model. Le test modèle, le modèle de test, fait qu'on ne sait même pas c'est quoi.
je voulais vous imprimer le petit bateau là, Jiffy. Là. Ça sera le prochain qu'on va imprimer avec. Parce que je veux également tester leur PLA, leur filament. Ils m'en ont fourni une roulette, on va l'essayer. Une imprimante 3D, bon, toi, ça ne t'impactera pas nécessairement, mais n'oubliez pas, dans ma vidéo où je vous montre ma CNC, la Mesa. La Mesa est une CNC qu'on se fabrique soi-même, avec peut-être une petite CNC pour certaines pièces de bois et une imprimante 3D pour la majorité des pièces de plastique de la CNC. On va justement aller la regarder tantôt, tu verras, c'est tous des morceaux de plastique imprimés à l'imprimante 3D. Ouais. Donc prépare-toi, tu es déjà prête à te faire une CNC. Il te manque juste tout le moteur, les straps, toute la kit. Je t'invite à regarder ma vidéo sur comment se faire une CNC à la Mesa. Donc, on continue, on regarde ça aller, puis on vous donne nos conclusions. Donc là, c'est le test d'impression fourni par la compagnie. Sauf qu'il nous dit qu'il en reste encore pour 3 heures, si c'est pas 4. Fait qu'on va arrêter ça, puis on va imprimer d'autres choses à la place. Mais, écoute, c'est la première impression qu'on fait dessus. Je sais pas trop ce que ça fait. Ça a l'air d'un appareil photo, bizarre. Mais ça imprime super bien. Ça a l'air de bien aller. Donc là, on est à tester d'imprimer le petit bateau, le 3D Jiffy, c'est ça? Benchy. Benchy, 3D Benchy. Le petit bateau qu'on imprime tout le temps là, quand on teste une imprimante, ben, bizarrement, il n'est pas venu sur la petite carte. Moi, je pensais qu'il venait sur toutes les imprimantes 3D. C'est pas le cas. Donc là, il est en train de réchauffer sa table. Ça prend quand même quelques minutes pour réchauffer la table et ensuite le nez. Et il va se lancer pour imprimer. Donc, je vais vous faire certaines petites prises de vue pour voir le bateau monter. Notez que le petit bateau ne s'est pas imprimé en plein milieu de la plaque, tout simplement parce que c'est le fichier généré pour mon imprimante. Donc sur mon imprimante, le point central, il est là. Sur celle-ci, ce n'est pas le cas. Je parle de mon imprimante, la Longer LK5. Et voilà, terminé. Là, le petit bateau. Ce PLA-là, transparent, est assez intéressant. Je pense que je vais m'en procurer. Très bel job. Bon, depuis qu'on a fait le bateau, j'ai fait imprimer en fin de compte le fameux fichier de test. C'est quand même le fun. Ouais. Es-tu à ton goût? C'est bien fait? Ouais. Il est vraiment chill. Là, on vient de changer le filament et je teste le filament Erie One. Il m'a été fourni avec la machine. Ils vendent leur filament. Il a une belle couleur dorée. On va voir ce que ça donne, si on est capable d'imprimer de quoi. On va imprimer un petit sifflet pour le plaisir de. Donc, la fonction Unload, elle a reculé, elle chauffe, elle prend le temps de chauffer la tête, ça recule pour enlever le filament, l'ancien. Ensuite, on a fait le load, on l'a rentré, on l'a poussé au maximum, c'est en train de rentrer, check en dessous. Ouais, il a fini, il est rendu dans le brun. Il est rendu dans le brun, fait que tu peux l'arrêter. Donc, quand on fait le load, il pousse, et quand on voit que ça a changé de couleur, c'est parce qu'on est rendu avec la nouvelle couleur. Tu l'as arrêté, parfait. Il se oh, l'envoyer à la maison. Ouais. OK. Et maintenant, on va lancer le petit sifflet. Je vous mets quelques petites séquences en cours de route. C'est parti pour le sifflet. Je pense que ce filament de couleur va faire un résultat assez spécial. Bon, ben, petite mésaventure, le sifflet a déphasé. On recommence. Bon, ben on vient d'essayer d'imprimer le sifflet et là, problème. Ça fait 3 fois qu'on s'essaie, ça capote en cours de route avec la petite boule dans le milieu. Aucune idée si c'est le filament ou l'imprimante. On a refait l'équilibrage pour être sûr que tout soit beau. Pas trouvé pourquoi. Puis là, on a un problème technique, c'est-à-dire qu'il est passé 23 heures. Et il est temps qu'on arrête là-dessus. Mais donc, mes conclusions, en fait, ton opinion, comment trouves-tu l'imprimante?
Ben moi perso je trouve qu'elle marche bien, tu sais. Surtout du côté de la qualité de vie, avec le menu, le bouton, tu sais, quand tu veux te promener gauche-droite, ben tu y vas par incrémentation d'un 1 mm à la shot, tu sais, c'est même pas C'est long. c'est un 0,1 mm à la shot, tu sais, c'est long pas pire pour te rendre à 220 mm. D'un bord comme de l'autre, tu sais, c'est vraiment c'est long, c'est pénible. Puis pour ce qui est de ton ajustement, c'est toi qui le fais manuellement versus d'autres machines où est-ce que tu le fais comme à l'achat, il se dirige vers le point d'intérêt, puis là, ben, tu le patentes à ce moment-là. Fait que là-dessus, c'est un petit peu dommage. Mais sinon, à part de ça, elle imprime bien quand elle imprime. Ben, les Puis, choses qu'on a imprimées tantôt étaient vraiment de belle qualité. Oui, On ça est marchait assez bien. satisfait. La machine a l'air d'être de conception solide. Je crois que ça va être très durable, que ça va être une bonne machine. Oui. Il va y avoir des tests qui vont être faits par Gabriel dans le futur. Pour ce qui est de moi, ce que je m'en vais faire demain, je prends ce PLA-là et je m'en vais le tester sur mon autre imprimante. Et je vous reviens dans quelques secondes avec mes conclusions sur le PLA. Mais, pour la fin, l'imprimante va disparaître. Elle déménage. Yep. Voilà le résultat imprimé sur ma Longer, sur l'autre imprimante. Le filament fonctionne très bien. J'ai même refait le petit bateau. Ça a été super bien avec ce filament-là, le Airy One. Vous pouvez l'acheter en toute confiance. Pour ce qui est de ne pas avoir réussi avec l'imprimante, en fait, Gabriel m'a fait remarquer un détail. Ça fait drôle de faire une fin de vidéo puis que l'imprimante n'est plus là. Ben bon, c'est la vie. Gabriel est parti avec. En fait, il m'a fait remarquer qu'il y avait un ajustement sur la vitesse de sa machine pour imprimer plus vite ou moins vite. Chose que je n'ai pas vue sur la Longer. Et en fait, en imprimant le bateau, j'ai réalisé que d'imprimer le bateau sur la Longer, c'est plus long que sur la Airy One. Donc, je pense que son imprimante fonctionne, circule un peu plus vite. Et c'est ce qui a peut-être expliqué les petits problèmes. Donc, il faudrait peut-être ralentir la vitesse si vous constatez des problèmes avec la Airy One. Il est supposé de faire des tests justement d'imprimer le sifflet sur son imprimante. À ce moment-ci, je n'ai pas les conclusions. Donc, je vous invite dans les commentaires, si je ne l'ai pas indiqué, n'hésitez pas à me poser la question et je vais vous revenir en fonction à savoir s'il a bien réussi, quels sont les settings à faire. En conclusion, c'est une imprimante qui est très bien conçue, qui fonctionne très bien, bon, à part le menu, qu'il faut s'y habituer, qui offre une dimension quand même adéquate, 220 par 220 par 250, on peut fabriquer quand même de gros objets. Elle n'est pas dispendieuse, on parle d'autour de 400 $, hein, comme je mentionnais, il y a un lien dans les commentaires si vous voulez l'acheter. Puis sinon, ben écoutez, c'est un achat qui vaut la peine, dépendamment de vos besoins. Laquelle qui est la mieux? J'ai dit que je ne ferai pas une comparaison, mais il y a quand même une grosse différence de prix entre les deux. Et qu'est-ce que ma Longer offre de plus que la Airy One? Un menu un peu plus facile, puis de la possibilité de fabriquer des pièces plus grandes. C'est tout. Donc, dépendamment de ce que vous voulez produire, peut-être que ça vaut la peine, peut-être que ça ne vaut pas la peine. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Et si c'est le cas, s'il vous plaît, abonnez-vous, un pouce en l'air, puis un commentaire. Merci.